Salut, bienvenue dans mon podcast Désencombre ta vie. Aujourd'hui, un épisode particulier puisque c'est celui de fin d'année, on est en 2023 et je te propose un concept que je voudrais mettre en place qui est 2024 va être la plus belle année de notre vie. En fait, moi c'est le sentiment que j'ai pour moi-même et j'ai envie de participer à un élan d'optimisme parce que c'est pas ce qui nous caractérise en ce moment, c'est pas ce qui caractérise le monde. Et j'ai envie de partager mon élan d'optimisme pour 2024, alors que je suis tout à fait consciente des choses. Je ne suis pas dans le déni, je suis très au fait de l'écologie, de l'avenir de la planète, de la paix dans le monde qui n'est pas là. Mais je me dis que l'optimisme, ça passe aussi par le fait de savoir qu'est-ce que l'on souhaite faire entrer dans son esprit, qu'est-ce que l'on souhaite garder comme information, et quelles sont les actions que l'on veut mettre en place pour passer justement la meilleure année de notre vie en 2024. Alors je vais te dire un peu ce que j'ai prévu pour moi-même et peut-être que ça va faire écho en toi. Peut-être que tu vas vouloir la passer avec moi cette super année. Peut-être que tu vas vouloir me rencontrer parce que je vais avoir plusieurs événements pendant lesquels tu vas pouvoir me rencontrer en vrai. Donc déjà, je lance ma conférence, une conférence qui n'est pas virtuelle, qui est physique. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Il existe les conférences en ligne, les webinaires, les conférences virtuelles. Là, c'est une vraie conférence en chair et en os. Je commence en mars 2024. La conférence s'appelle Désencombre ta vie. Ah, c'est étonnant, c'est le nom du podcast. Putain, j'ai bouffé un clown aujourd'hui. Donc, si tu veux me rencontrer en vrai, je fais 2 premières dates. Peut-être qu'au moment où sortira ce podcast, il n'y aura plus de place, mais en tout cas, je mettrai en dessous le lien. Et puis, je ferai après d'autres dates, selon si ça se remplit bien, si ça se remplit moins bien. Je ferai des dates en province, etc. Et ensuite, si tu veux me rencontrer, passer 5 jours avec moi, j'ai ma retraite Désencombre ta vie pour t'en créer une sur mesure au mois de juin, au juin 2024, du 8 au 12 juin, dans un lieu magnifique. Et cette retraite, à quoi ça sert ? Ça sert justement à passer une belle année 2024 et à prévoir les années d'après, à prendre du recul, à faire un travail sur soi, à faire un travail sur quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelles sont les actions que je veux mettre en place dans ma vie pour avoir une vie alignée avec mes valeurs et mes besoins. Et j'accompagnerai un groupe, encore une fois, de 12 femmes sur ce chemin-là. Il faut savoir que c'est le propre chemin que j'ai fait. C'est un peu de ça dont je vais parler dans ce podcast. Pour passer la meilleure année de ma vie en 2024, en fait, j'ai cheminé depuis des années. J'ai cheminé depuis plus de 20 ans. Je le dis souvent, mon parcours de développement personnel, de psychothérapie, de psychanalyse, il a commencé quand j'avais 21 ans. Mais je dirais que sur les 5 dernières années, les choses se sont beaucoup accélérées, notamment parce que je suis désormais entrepreneur et je trouve, en tout cas entrepreneuse, et je trouve que la posture d'entrepreneuse est un réel chemin de développement personnel. Et j'ai appris tellement dans ces 5 dernières années, de manière personnelle. J'ai fait tellement je suis devenue maman, j'ai mes enfants 7 ans et 5 ans. Je me suis séparée, je suis devenue home organizer, je me suis formée avec Marie Kondo, j'ai monté ma chaîne YouTube, mon podcast, mon compte Insta. Je suis devenue chef d'entreprise avec ma société. Donc j'essaye de développer mon business, mon chiffre d'affaires et ça c'est un sacré chemin. Et pourquoi je parle de 2024 et pourquoi c'est une année super ? Parce que je suis dans une énergie de dingue. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait un switch d'énergie. Alors, un switch, un shift, ce que vous voulez. En tout cas, un changement, une bascule de posture qui est déjà, je vibre beaucoup moins le manque, ce qui est déjà assez confortable. Alors, je roule pas encore sur l'or, je suis pas encore millionnaire et j'ai pas encore assez de sous à la fin du mois pour manger, mais j'espère que ce sera bientôt le cas, en tout cas en 2024. Mais j'arrive à prendre plus de recul sur les choses, j'arrive à faire à avoir des projets qui m'intéressent énormément, à ne beaucoup moins m'éparpiller. Et ce qui est important aussi, c'est qu'en 2023, j'ai rencontré l'amour, puisque j'ai un chéri avec qui ça se passe très bien. Et ça me met dans une énergie nouvelle. Alors, j'en ai déjà parlé, les retraites pour femmes, ça m'a permis, moi, dans l'objectif que j'avais, de me reconnecter à ma féminité, l'énergie du yin, contrairement à l'énergie du yang, qui est l'énergie plus masculine. On est toutes et tous constitués d'énergie féminine et d'énergie masculine, mais moi, j'étais beaucoup plus dans l'action, dans l'énergie masculine. Et en fait, le fait de me reconnecter à ma féminité, à laisser de la place à la femme que je suis et à laisser de la place pour faire entrer un homme dans ma vie. Et ça, même si ça me prend du temps, même si ça me laisse moins de temps pour mes projets, ou en tout cas ça change, et ça a changé énormément mon organisation habituelle,
ça me permet de me mettre dans une énergie qui est vraiment positive. Et bon, j'ai toujours été optimiste, hein, je le suis toujours, mais ça m'aide vraiment à déployer mes ailes. C'est-à-dire que j'avais déjà des ailes, j'avais déjà des projets, j'étais déjà très bien seule, j'étais déjà très bien avec mes enfants. Mais là, ça me porte vers je dirais vers un niveau peut-être encore plus haut. Et c'est pour ça que je veux faire de 2024 une année particulière pour moi, parce que je suis arrivée à un endroit de ma vie où j'ai accompli beaucoup de choses que je souhaitais faire. Et maintenant, la seule chose que je veux accomplir, c'est la pleine liberté financière, la pleine liberté de choix, ne plus accepter des projets alors que je ne suis pas trop alignée, mais ils vont me rapporter peut-être des sous, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de me laisser conduire, je dirais pas par mon intuition, je ne suis pas quelqu'un qui est très intuitif, je pense, mais en tout cas de me laisser conduire par ce qui fait vibrer mon cœur, peut-être que c'est ça l'intuition, me laisser conduire par des projets qui nourrissent mon esprit. J'ai un grand besoin de nourriture intellectuelle. Et c'est en ça que je trouve que ça va être grand. Parce que je ne vais pas courir avec des choses, avec la peur du manque, avec des constructions mentales que je n'ai plus. Alors, je n'ai pas réglé tout dans ma vie, hein, je te rassure, toi qui m'écoutes. Je n'ai pas du tout tout réglé dans ma vie. Mais j'ai quand même vaincu des démons considérables dans les dernières années. Donc, j'en ai vaincu qui me pesaient énormément, dont la dépendance affective aux hommes, dont le rapport à mon corps. J'ai pas fini, je travaille encore, je vous en ai déjà parlé. J'ai un gros travail sur le rapport à mon corps, l'acceptation de mon corps. Je travaille sur ma santé, toujours, encore et toujours, puisque j'ai encore l'idée que mon corps et ma santé me limitent. Ce qui en coaching était plutôt ressorti avec ma coach comme plutôt mon corps m'impose des limites que je ne sais pas m'imposer. C'est peut-être ça, mais je ne suis pas encore alignée là-dessus et je ne sais pas encore où ça va me mener et je ne suis pas encore allée au bout de la chose. Mais ce qui est sûr, c'est que je me sens capable de beaucoup plus, d'avancer sans crainte, de m'écouter, de me faire confiance et j'ai envie de vous emmener avec moi. Toi qui m'écoutes, j'ai envie de t'emmener avec moi sur ton chemin de vie, ton chemin de désencombrement, mais aussi ton chemin de joie, de vibration, d'alignement avec tes valeurs, avec tes besoins. Alors certes, si tu veux, tu viens faire ma retraite pour femmes, mais tu peux tout simplement suivre mes contenus qui seront axés sur ça, sur 2024, la meilleure année de notre vie. Si on attend que l'extérieur nous apporte ce dont on a besoin, ça n'arrivera pas. Si on se connecte sur toutes les mauvaises nouvelles et tous les drames qui arrivent sur la planète, ben en fait, on va juste rester dans notre canapé à manger des chips. Pourquoi pas, c'est très bon les chips et les canapés, c'est confortable. Mais c'est pas ça qui nous fera avancer et c'est pas ça qui nous apportera un soupçon de joie. Et moi, je voudrais vraiment qu'on se connecte à notre joie intérieure. Et pour ça, il y a des choses à faire. Première chose à faire, bah, tu le sais, désencombrer sa maison, désencombrer sa vie, désencombrer ses relations, travailler ses finances, organiser son temps, travailler son planning. Où est-ce que je veux mettre du temps? Où est-ce que je veux plus en mettre? Quels sont les projets qui ont de l'intérêt pour moi? Quels sont ceux qui n'en ont aucun? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie le soir? Est-ce que c'est faire une activité de loisir, de travaux manuels? C'est faire du sport? C'est appeler ma meilleure amie? Voilà, c'est se poser les bonnes questions. Tout ça, ce sont des choses que je travaille en coaching, bien sûr. Mais tu peux te les poser aussi toi-même. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, quelle est la place que je veux faire en moi pour tout ce qui vient de l'extérieur? Donc les mauvaises nouvelles, les infos. Moi, pour info, ça fait à peu près 5 ans ou 6 ans que j'écoute plus du tout les informations. J'écoute pas ce qui se passe, donc je n'ai aucune idée des faits divers. Ça peut paraître étrange, mais je me suis rendu compte que j'avais pas plus d'empathie. Enfin, en tout cas, on n'a pas plus d'empathie ou plus de compassion pour nos frères humains si on pleure avec eux et si on se rend malade pour eux. Aucunement. En tout cas, j'en suis pas convaincue. Je suis convaincue que je peux aider mes frères humains si jamais je vous aide et si jamais j'en aide 1, 2, 3, si j'aide une femme, 2 femmes, 10 femmes à désencombrer sa vie, à prendre du souffle, à avoir confiance en elle. Je pense que j'aide beaucoup plus l'humanité que si je pleure sur mon canapé de toutes les misères du monde. Parce que ça me coupe les jambes et je ne suis pas utile en ça. Donc voilà, je choisis ce que je fais entrer dans mon cerveau. Et parfois même, des gens vont avoir des conversations avec moi et vont me dire « Mais Nadia, t'as vu ce qui s'est passé? Le truc, c'est une catastrophe et tout. » Je vais dire « Hey, stop! Je ne souhaite pas faire entrer ça dans ma tête. » Alors des fois, j'ai des frictions sur ces choses-là. Mais je veux choisir ce que je fais entrer dans ma tête.
Et toi qui m'écoutes, tu peux te rendre compte que ce qui toi t'importe, ce que toi tu souhaites faire entrer dans ta tête, tu ne peux pas l'imposer à l'autre. Donc moi c'est la même chose, il y a des choses qui peuvent plaire à certains, je ne veux pas qu'on me les applique. Tout comme moi je ne veux pas faire entrer ce que j'ai dans ma tête aux autres. Donc ça c'est une chose. Tu ne vas pas trouver dans l'extérieur ce que tu dois trouver à l'intérieur. Et ce que j'ai vraiment, ce avec quoi j'ai énormément connecté, c'est que à partir du moment où je me connais, à partir du moment où je sais qui je suis, et à partir du moment où je sais quels sont mes besoins, en fait j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. J'ai tout ce qu'il faut pour avancer d'une manière simple sur mon chemin. Et quand je rencontre des obstacles, je dois me connecter. Alors moi je me fais coacher, hein. Je le dis souvent, j'avance pas seule, j'ai une coach mindset et un coach stratégique pour ma société. Mais en fait, quand je me fais coacher, je me rends compte que ce sont des obstacles que je n'arriverai pas à enjamber seule. Voilà, moi j'aime beaucoup le chemin, tu le sais, j'aime beaucoup dire qu'on est sur un chemin, qu'il y a des embranchements, est-ce que je prends à gauche, est-ce que je prends à droite ? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que là je m'arrête? Est-ce que j'ai une montagne à escalader? Est-ce que j'ose me donner le temps de regarder du haut de la montagne, d'admirer le paysage? Chose que je ne savais pas faire avant, que je fais maintenant. Mais j'ai des moments où j'ai des obstacles qui sont trop hauts, qui sont trop gros et que je ne sais pas délier, que je ne sais pas affronter seule. Et là, à ces moments-là, je me fais aider. Donc déjà, je t'encourage vraiment quand tu as des obstacles à te faire aider parce qu'on n'y arrive pas toute seule. Pourtant, je suis bonne, hein, je fais de l'auto-coaching, j'ai des méthodes d'auto-coaching, j'ai une méthode de dingue qui est donnée par ma coach, qui elle-même a été formée par, je ne vais pas dire par qui elle veut pas, mais aux États-Unis, par quelqu'un de très connu. Et malgré l'auto-coaching, en fait, des fois, on tourne en rond. C'est-à-dire qu'on va prendre une branche d'une intersection, on va croire que c'est ça. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, tu peux dire oh, moi j'ai un rapport à mon corps, je suis très pudique. Voilà. Tu peux dire je suis très pudique, donc j'ai du mal à porter des vêtements qui me mettent en valeur ou qui sont moulants parce que j'aime bien me cacher. En réalité, c'est peut-être pas du tout ça le problème. Le problème, c'est peut-être pas du tout que tu es pudique et c'est peut-être carrément autre chose qui se manifeste par ça. Et ça, à moins d'aller le chercher en coaching, à moins d'aller le chercher en auto-coaching ou en psychologie ou quelque chose, tu auras du mal à le trouver. Et autant il y a des choses où j'arrive très bien à avancer, autant il y en a d'autres où je n'y arrive pas seule. Et donc, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir avancé sur les sujets majeurs de ma vie. Alors, il y en a plein de petits qui se greffent et c'est relou parce que ça ne s'arrête jamais. Mais les sujets majeurs, je suis OK en fait. C'est même plus un sujet. Donc, c'est pour ça que je peux, en conscience et puis en confiance, me dire que 2024, je vais tout péter. J'ai envie d'avoir des résultats de ma société déments. J'ai envie de pouvoir pleinement vivre de mon activité, c'est-à-dire de bien manger à la fin du mois, de ne pas me stresser. J'ai envie de faire des projets de fou, j'ai envie de vous rencontrer en vrai, j'ai envie de vous rencontrer pendant les conférences, j'ai envie de vous rencontrer pendant ma retraite, j'ai envie de vous rencontrer, pourquoi pas, pendant un week-end. J'ai envie vraiment de mettre beaucoup plus d'humain réel dans ma vie, de mes clientes, ma communauté, de vous voir en vrai, de vous serrer dans les bras, de vous parler vraiment, de vous toucher, parce que le virtuel, ça a ses limites. Donc, si tu as envie de passer la meilleure année de ta vie en 2024 et que tu as envie que j'en fasse partie, parce que moi, j'ai envie que tu fasses partie de la mienne. Toi qui m'écoutes, c'est que forcément, tu es dans ma communauté. Tu ne m'écoutes pas par hasard et tu ne me connais pas. C'est pas possible. Donc, si tu fais partie de ma communauté, Instagram, YouTube, ma newsletter, tu es une amie à moi, tu es de ma famille. Bon, même si j'ai très peu de gens de ma famille qui m'écoutent, je le dis souvent. J'ai ma cousine Julie, si tu écoutes ce podcast, gros bisous. Mais je crois que c'est la seule. Si tu fais partie de ma communauté ou de mon entourage, j'ai envie qu'on passe la meilleure année de notre vie en 2024. Je vais donner des tips, des astuces. On va faire des trucs ensemble, on va se faire des challenges, bien sûr, on va se faire des challenges rangement. On va parler des 3 piliers principaux qui sont les miens, mais je pense qu'ils peuvent s'appliquer à tout le monde, qui sont l'alimentation, le sommeil, le mouvement. Sans ça, comment être en bonne santé? Et malgré ça, on n'est pas toujours en bonne santé, je suis bien là pour le dire. On va parler de lorsqu'on est fatigué, comment on s'écoute. Je suis bien là aussi pour savoir que je ne le fais pas toujours. On va parler de mettre du sens dans sa vie, de prendre du recul, de définir donc ses besoins, ses valeurs, de mettre en place les actions. Je vais un peu dézinguer encore une fois la loi de l'attraction cette année. D'ailleurs, je vais en parler dans mon spectacle, dans ma conférence humoristique. Je vais en parler de la loi de l'attraction parce que ça me fait très rire. Je peux donner un petit teaser. J'ai plusieurs fois des nanas en commentaire sur YouTube qui m'ont dit « Nadia, j'adore tes vidéos, tu m'inspires à fond.
J'adore vraiment, ton contenu est inspirant, je sens que ça va changer ma vie. Je regarde tes vidéos, le cul dans mon canapé en mangeant des chips et je fais rien derrière. Alors ça, c'est leur version de la loi de l'attraction. Il suffit de manger des chips sur leur canapé et à penser que leur maison va se ranger et ça va se ranger. Loi de l'attraction, pensée magique. Moi, c'est pas du tout ce que je pense. Moi, je pense que si tu continues à rester le cul sur le canapé à bouffer des chips, ta maison va pas se ranger mais tu auras un gros cul. Ça, c'est la vraie loi de l'attraction. Et dans attraction, il y a action. Si tu ne te mets pas en action, il ne se passera jamais rien. Si tu ne te mets pas en action, il ne se passera jamais rien. Si tu ne te mets pas sur ton chemin, il n'y a personne qui va toquer à ta porte en fait. Tu n'as pas un prince charmant qui va venir te dire « Hey, je t'attends depuis 10 ans !» C'est pas vrai. Il n'y a pas de prince charmant qui arrive sur son cheval blanc qui t'attend depuis 10 ans. Je suis aussi bien placée pour le savoir. J'ai fait une vraie démarche pour rencontrer un chéri. Il n'y a pas le loto qui va t'appeler, qui va dire « T'as pas joué, mais t'as gagné 1 million !» Et même si tu t'endors tous les soirs en disant « Je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche !» mais que tu mets rien en action, il ne va rien se passer. Ouais, tu vas gratter, tu vas gagner 2 € au solitaire, mais je ne sais pas si c'est ça qui te rendra millionnaire. Donc, dans la loi de l'attraction, prends juste action et c'est tout, parce que la loi de la manifestation et j'allais dire du bordel, désolé, c'est pas ma came. Donc, si tu veux que 2024 soit la meilleure année de ta vie, mets-toi en action, bouge tes fesses, mange des chips si tu veux, mais ne mange pas trop, sinon tu sais ce que tu vas récolter. Putain, je suis partie dans un délire toute seule. En tout cas, on peut la passer ensemble, à désencombrer ta vie, à avancer sur ton chemin et à avancer sur le mien. Parce que je le dis souvent, j'avance grâce à vous et j'avance avec vous. Donc, tiens-toi au jus. Si tu me regardes sur YouTube, ma chaîne s'appelle désormais Désencombre ta vie, abonne-toi. Si tu me suis sur Insta, Nadia Alami. Et si tu es sur YouTube, inscris-toi sur Insta. Si tu es sur Insta, inscris-toi sur YouTube. Si tu écoutes mon podcast sur les plateformes de podcasting, n'hésite pas à me noter, 5 étoiles de préférence, et me mettre un petit commentaire. Ça me fait monter dans les algorithmes. Et mon projet 2024, c'est aussi de me mettre sur LinkedIn. Bon, ça fait 1 mois que je dois le faire. Mais j'ai eu ma santé qui m'a rattrapée, ma grosse flemme et ma fatigue de fin d'année. Donc, en décembre 2024, j'ai décidé de passer 3 jours dans mon lit sans être malade. Juste parce qu'il se trouve que c'est la 3e année consécutive où je passe une semaine dans mon lit parce que je suis fatiguée, que j'ai de la fièvre et que je suis malade. Donc ça fait partie de la plus belle année de ma vie 2024. Choisir quand est-ce que je suis dans mon lit et choisir quand est-ce que je me repose, beaucoup plus que ce que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Si ça t'inspire, on passe 2024 ensemble. Je te fais des gros bisous. Partage le contenu avec une amie. Si ça t'a plu, partage-le avec ton ennemi. Si ça t'a pas plu, moi je m'en fiche, ça me fera une écoute de plus. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Merci pour ton soutien. Ciao, ciao.